États-Unis immigration, gros victoire pour Haïti, Cuba et Venezuela. Un juge fédéral annulé ou soit campé. Décision administration Donald Trump prend pour révoquer statut plusieurs milliers de migrants qui étaient entrés dans le pays sous administration Joe Biden sous CBP-1. Et puis, Cour suprême nan sous route pour le trancher dans le conflit qui gagne sous un aspect dans la demande asile par rapport à la frontière États-Unis partagée avec Mexique. Là, on a parlé de frontière sud, les États-Unis. Et puis, plainte continue à tomber contre opération agent fédéral pour immigration et douane que relais ICE sous plusieurs opérations que y a menées dans le pays alors que l'autorité fédérale dit que agent fédéral yo, eh ben, yo même yo suivent protocole que yo même yo te étudié. Mesdames, messieurs, salut. Moi, c'est Jacques Belizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. Nous, sous Jabez Media Communication, nous a présenté Jabez Immigration, côté que nous prenons quelques points que nous retenus pour vous qui ont rapport avec l'actualité sur l'immigration aux États-Unis. Donc, salut tout le monde. Honneur, respect, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Et ça fait un plaisir. Est-ce que nous connaissons que nous brancher dans le moment ça, et même si c'est qu'on y a ou bien après, eh bien, ça a toujours fait un plaisir. Le plus important, c'est que nous établissons contact ensemble. Donc, nous allons développer grand titre. Eh bien, un juge fédéral passé l'ordre jeudi, mardi 31 mars 2026 là, pour administration Donald Trump là, annuler décision DHS te prend pour révoquer statut juridique plusieurs milliers de migrants qui ont même te joint autorisation pour être arrêtés dans le pays, et même si c'est temporairement, après que vous avez utilisé une application qui permet que vous preniez rendez-vous, et c'est administration Joe Biden ou administration démocrate qui te mette, eh bien, application ça sous pied. Juge fédéral là, Madame Alison Burroughs, cap siégé dans Boston, État Massachusetts, eh bien, il décidé que le département sécurité intérieure, DHS, a agi de façon illégale. En avril 2025, eh bien, il a simaillé email, des emails en masse qui ont été envoyés par environ 900 000 personnes qui étaient entrés dans le pays, mais c'est à travers l'application ça que les CBP-1 qui était disponible pour cette administration Biden qui était mis sous pied, et DHS lui-même en avril 2025 eh bien, voyait tout email ça yo, et ça email dit moun ça yo 900 000 moun qui gen là-dedans haïtien, qui gen là-dedans cubain, vénézuélien, il dit email la dit yo li temps pour nous quitter territoire américain. Donc depuis 2025. Donc décision ça a venu pour casser décision que président Donald Trump prend. Gen Ski Perryman qui c'est responsable d'un groupe juridique et le progressiste qui est le Democracy Forward, eh bien, il était mené contestation, ça, il était poté et bah, ça sous dol. Eh bien, lui-même, journée aujourd'hui, il bat bravo pour décision, dans un communiqué que le met dehors, côté que affirmé que juge là, eh bien, il rejeté tentative qui était visée pour effacer statut légal plusieurs centaines de milliers de monde avec un simple clic pour te voyer moun sa yo comme si faire retourner dans le pays avec simplement un clic. Il fait référence à computer on fait un clic parce que c'est pas email que te voyez, c'est image ça que monsieur Skip Perryman a fait il dit que avec un clic il voit un paquet email by 900 000 moun pour dire moun sa yo li temps pour nous quitter territoire américain. Et nous connaissons que DHS li gen un nouveau patron et Konya qui lui-même eh ben yo pas décidé réagir sous décision pour le moment. Dans le moment n'a parlé là, par contre si on réagit encore, mais dans le moment n'a parlé là, DHS pour qu'on veut faire commentaire sous décision que juge fédéral ça et prend. Il faut dire que décision ça venu dans cadre d'un recours collectif qui était fait recours ça été fait dans le mois d'août 2025 et c'est trois ressortissants pays Venezuela, Cuba avec Haïti et avec un groupe défense droit monde ou bien droit immigrant qui est le Venezuelan Association of Massachusetts. Eh bien, yo même yo te soutenu que initiative
administration Donald Trump là. Donc, décision que te prend, c'est une décision qui est illégale et une décision gros point qui te visé privé avec un paquet de milliers d'immigrants statut que te gagné, yon un statut qui te permet que yo même yo travail dans le pays. Faut dire que généralement immigrants ça yo te gagné un statut ça aurait la libération inconditionnelle humanitaire qui était là pour une période de 2 ans. C'est vrai, effectivement, il est temporaire. Mais c'est une libération conditionnelle humanitaire, ça veut dire que c'est des gens qui ont des difficultés, des problèmes dans le pays d'origine et le pays a fait provision pour ça dans la loi pour aider des gens qui sont en danger. C'est porter secours à personne en danger. Eh bien, c'est dans ce sens ça que yo joignent libération conditionnelle humanitaire t'es là pour 2 ans après que t'es utilisé application qui était en vigueur sous administration Joe Biden nan, qui était baptisé que t'es relé CBP1 et yo te prend rendez-vous bon côté service douane et protection frontière aux États-Unis puis yo te capable franchir frontière qui séparait États-Unis avec le Mexique. Ces frontières, à parler de frontières sud là pour ne pas comprendre avec frontière nord là que le partageait avec Canada. Soit administration Biden, DHS t'est commencé depuis année 2023 pour exiger un paquet de monde qui a demandé asile pour utiliser application ça. Avec pour objectif pour yo te gon chaos sous frontière ou t'a ouais que nous te content de moun k'ap vin en masse sous frontière. Donc, c'était une façon pour être capable de résoudre question ça. Nous te content en pile. Jean-Aubert Philippe qui était dans la voie de l'Amérique, c'était on en a qui était branché sur question immigration. Eh ben, t'es une question caravane, cap sorti dans l'Amérique centrale là, cap sorti dans Caraïbes là. Et on te vin masser sous frontière. Donc, pour te ouest dans quelle mesure, administration Biden, pour te ouest dans quelle mesure que yo capable de faire face avec et chaos ça gros désordre ça que sur frontière et bien te mettez question ça CBP1 pour yo te ouais qui gens te capable et bien traiter question ça. Donc gros décision qui prend c'est tant qu'on nous dit déjà c'est c'est un juge fédéral qui annule décision que administration Donald Trump te prend, c'était en avril 2025 pour te camper statut ça que moun sa te gagné même si son statut temporaire qui était là pour 2 ans que te gagné à partir de CBP1. Ou toujours sous Jabez Media Communication, on va suivre Jabez Immigration. L'autre point dans l'actualité immigration, décision tout neuf à tout débat qu'a fait sous asile aux États-Unis. Oui, c'est une question qui, dans gros débat dans la société américaine, elle prend des proportions exagérées, même au point que l'arrivée dans la Cour suprême qui pral gain pour le dire yon mot ou bien qui pral gain pour le trancher. Puisque ces dernières instances qui gagnent dans le système justice américain, eh bien, les gros conflits comme ça, litige, côté que toute partie ou parler d'accord sur un point, eh bien, les mêmes les vins trancher. Et effectivement, t'as comme dit déjà, Cour suprême nan gen ti bay nan men. Il gen pile nan plat li, tant que mon anglais qui parle anglais ou t'a dit. Parce que le gen pile bagay pour le faire, beaucoup de chats à fouetter, c'est-à-dire en français. Donc ça veut dire Cour suprême nan gen pile nan men pour journée jodia que elle est traité. N'a pas que sans compter par exemple question TPS là pour haïtien yo, li nan bol li. Question ça, li nan bol li tout. Donc, ça veut dire qu'en pile cause. Donc, c'est comme ça, nous dit que la bien pour le traiter, la bien pour le trancher sous question ça. Pendant ce temps, il y a un débat qui déjà a fait dans la Cour suprême. Non? Et, par exemple, il y a un juge Brett Kavanaugh, il y a 9 juges Cour suprême. Et même, monsieur expliqué qu'est-ce que sous politique qu'a appliqué sous frontière, que y aurait en anglais metering policy. C'est l'imminent débat, depuis mardi qui se passe là, t'es un débat que t'as fait, Kavanaugh expliqué que distinction chita entre moun qui entre illégalement aux États-Unis et l'autre qui arrive légalement tout près frontière. Donc, on nous comprend, c'est deux couches,
ta semblé que décision ta capable plus en faveur yon l'autre que yon l'autre. Et Kavanaugh a expliqué, juge Cour suprême a expliqué qui côté que distinction chita. Il dit c'est entre moun qui rentre illégalement dans le pays et qui demande asile avec moun qui rive sous frontière légalement et qui demande asile. Il dit que c'est là toute bagarre là chita et il dit que mais qui j'en l'explique. Il dit distinction ça chita entre moun qui entre illégalement aux États-Unis et l'autre qui rive légalement tout près frontière et qui souhaitait respecter la loi. Et moun sa li désavantagé dans affaires asile par rapport à moun qui entre illégalement et qui demandé asile. M'a pese expliquer nous ça Kavanaugh le dit là. Li dit gen moun qui entre sous frontière et yo illégal et puis yo demandé asile. Et gen moun qui yo même qui yo paraît sous frontière, yo poko arriver aux États-Unis et là gon discussion encore et puis yo demandé asile. Li dit yo vle bay avantage à moun qui fait bagay illégal là par rapport à moun qui fait légalement qui était sous frontière. Il dit et moun sa qui rive sous frontière et qui vient faire demande là, il dit moun sa désavantagé dans affaire asile par rapport à moun qui entre illégalement et qui a demandé asile. Juge Kavanaugh continue pour dire, c'est lui qui a parlé toujours. Il dit et question j'aime comprendre ni mais qui j'aime comprendre. Il dit pour qui ça congrès a agi comme ça. Et qui réponse là? C'est ça juge Kavanaugh a demandé. Pas oublier c'est dans le cadre d'un débat que te gagné avec yon moun qui représentait le ministère de la justice de DOJ. C'est le Vivek Suri qui c'est avocat ministère justice. Et là il vient présenter question, là il vient présenter gens comprendre et qu'on y a posé question, il posait Vivek Suri question, lui demandé pour qui ça que congrès a agi comme ça et qui répond ça c'est ça le demandé et Metsuri. Et Metsuri lui-même, il dit comme ça que politique ça, pas oublier politique ça relè metering policy. Il dit metering policy a pas désavantagé moun qui a demandé asile sous frontière. Et il précise politique ça a visé plutôt décourager migrants river sous territoire américain ou bien sous frontière veut dire tout pour venir demander légalement asile par bande et par paquet. Il dit c'est exactement sous ça que Cour suprême nan pral tranché, y a fait débat de mercredi et y a capable faire le point sous question. Parce que gon question, est-ce que le moun arrivé sous frontière li déjà aux États-Unis et s'il déjà aux États-Unis, li gen doit demander asile. Et si yo kembel on côté c'est Mexique lié, est-ce que yo toujours sous territoire américain. Donc c'est exactement ça Cour suprême nan gen pour le trancher et dans jour k'ap vinn là dans sak semblé qui comme si qui voyait un avantage pour moun k'ap entrer illégalement aux États-Unis par rapport à moun k'ap mandé asile dans point d'entrée officiel les États-Unis. Donc argument ça fait ça y aurait les nom dès que nom perdu job li mais c'est comme ça yo tiré et pour ça il les nom si al otro ledo. C'est un dossier qui examine question pour connaître si yon moun k'ap mandé asile sous frontière, si li rive aux États-Unis, même si yon kembel bo frontière Mexique là. Pas oublier sous frontière, c'est frontière séparée Mexique avec les États-Unis, li dans sud États-Unis. Donc qu'on y a c'est qui le que ou États-Unis qui le que ou donc gen un petit problème là. Yo dit est-ce que les kembel bo côté frontière Mexique là yo considéré comme un monde qui rive aux États-Unis. Et si, selon son réponse, si yo décide que moun sa aux États-Unis, depuis yo dit que même si arrêté en deux yo bon côté Mexique, c'est aux États-Unis, et bien à ce moment-là, les gen doit demander asile. Mais si c'est Mexique que yo quoi que yo kembel, et bien à ce moment-là, par contre, est-ce qu'il a fait Mexique kembel la Kali? Qui ça a fait? Donc c'est ça, yo dit c'est une politique gouvernement voulait appliquer pour éviter migrants pas débarquer pas bonne et pas paquet sous agent fédéral immigration. C'est une politique administration Trump 1 officiellement rétabli, ça veut dire
ou de pour l'or dans zone Mexique ou dans zone Mexique ou pas la donne, mais Biden te révoqué, mais yo pour que jamais rétablir sous Donald Trump 2A. C'est sous lui que le Cour suprême n'a pas le gain pour le trancher, parce que c'est une question qui fait problème. Nous parlons dans opération, nous connaissons opération ICE, ICE continue opération yo, et yon porte-parole agence pour immigration ak douane a parlé de ICE, eh ben, li fait connaître que hier lundi, il dit que gen yon agent yo qui te gen mas nan figure yo, eh ben, yo te krasé yon vite machine pour yo te ka arrêter yon ressortissant devant yon tribunal, c'est dans Cumberland County et Courthouse dans Bridgeton, qui dans New Jersey, yon immigrant sans papier. Ça te passé le 26 mars qui se passe là. Non immigrant, ça c'est Edgar Gomez Ramirez, monsieur gen 41 ans. Il te fait quitter yon tribunal, et nous te bon non tribunal là, c'est Cumberland County Courthouse. Monsieur te fait quitter tribunal là, après yon audience pour agression pendant que le tape conduit. Et c'est là ça qu'il a arrêté. D'après information, agent haïtien qui était masqué, t'es encerclé machine avocat immigrant. Donc, avocat Ramirez ça. Et t'es gen plusieurs moun qui t'es en dedans machine. Les agents yo, ouais, moun qui t'es en dedans machine, eh ben, yo mande yo pour descendre et yo pas vle descendre. Et c'est à ce moment-là que, eh ben, gen un agent, li dit que il prend pile précaution. Yon agent, li utilise un coco macaque que le gen amène et li krasé vite machine nan. Et l'el fin krasé vite machine nan, li rale Gomez Ramirez qui était en dedans machine. Faut dire te gen l'autre moun en dedans machine. Même si note tout que dans procès verbal li que li prend en pile précaution pour casser vite machine nan, ça veut dire pour pas blesser l'autre moun qui en dedans machine. Pas oublier que moun nan en dedans machine avocat. Bien que m content de monsieur là alors qu'a parler comme si les moun nan dans machine avocat ta semble c'est qu'on a couillon t'étant qu'on refuge que pas ka man yo, mais m'a expliquer nous ça nouvelle là dit. Donc à ce moment-là, agent ICE là eh ben li rale Gomez Ramirez en dedans machine. Yon porte-parole ICE publié yon déclaration hier qui était 30 mars 2026 là, li affirmé que agent yo te agi en toute légalité et yo te respecté procédure appropriée. Ça aurait les procédures appropriées ou bien protocole, c'est ça que yo apprennent yo même les fait formation pour yo. Bien que gen moun qui gan pile réserve sous question formation parce que gan pile moun qui vinn dans ICE qui pas vraiment prend formation. Ça c'est un autre bail. Donc yo dit que agence la soutenu que vite là effectivement écrasé mais avec précaution après yo contrôle légal. ICE déclaré que opération ta été ciblée eh ben yon moun, yon immigrant sans papier et qui gen problème qui gen des antécédents judiciaires. Ça veut dire son moun qui gen problème avec la loi, avec la justice, avec la police. Donc c'est ça qui fait que yo obligé prendre. Donc qu'on y a yo parlé de mandat tout. Yo dit famille et Ramirez avec tout avocat c'est Stevens Guys et même c'était exigé pour lui yon mandat pendant que agent haïtien t'a fait intervention yon bagay qui était fait en direct parce que gen moun qui t'a filmé et ben ICE dit que yo même yo pas toujours besoin yon mandat judiciaire pour procéder à yon arrestation civile qui lié à immigration dans yon espace public. C'est ça c'est yon guerre de rhétorique judiciaire juridique si vous voulez. Parce que yon dit que avocat dit que est-ce qu'on gen mandat, monsieur dit, il pas obligé gen mandat, un mandat judiciaire parce que gen mandat administratif. Ça veut dire un mandat qui collectif, mais un mandat judiciaire là en général c'est un juge indépendant qui signe et qui bon droit à le faire. Mais il dit que premièrement mon nan te non côté c'est son arrestation civile que il a fait et qui était dans lieu public sous yon moun qui gen problème avec la justice. Gan pile protestation qui fait sous ça, notamment Madame Gomez en parlant de Deborah Gomez, il dit que monsieur gen 10 ans là sans papier et il fait un pile démarche pour voir si monsieur t'a joint papier
parce que lui-même son citoyen américain. Mais yo accusé monsieur, ICE accusé monsieur d'est-ce que monsieur quitté pays plusieurs fois. Monsieur quitté pays 3 fois, il tourne. Allez tourner. Et 2 fois il dit c'est départ volontaire que monsieur t'ai fait. Donc monsieur t'ai fait auto déportation. Madame n'a dit c'est pas vrai, il dit Marie va jamais quitter pays et il fait un pile de marches et monsieur a 25 ans dans le pays et puis depuis c'est depuis 10 ans il pas gain papier, ça veut dire que monsieur te gain l'autre papier. Donc monsieur pas jamais réussi gagner et vraiment papier dans main l'état. Donc c'est discussion ça qui gagne entre madame nan qui continue et à plein qui semble tout avocat Stevens et Guys lui-même que a plein pour gens que eh ben ICE fait arrestation. Cependant ICE dit lui-même que arrestation yo fait en bonne et due forme. Yo fait en bonne et due forme. Premièrement parce que yo dit que si y a font arrestation dans le public, sous yon moun qui gen des antécédents judiciaires qui pas gen papier, ça veut dire qu'il est illégal dans le pays et qui gen antécédents judiciaires, ça veut dire monsieur gen problème avec la police, avec la justice et monsieur même ta gen papier, ça veut dire que arrestation c'est yon bagay qui normal. C'est ça yo même yo dit bien que avocat lui-même li pa wel et il pas gen c'est pas avis ça que le gen. Faut dire que AS publié une déclaration qui sorti hier et qui était 30 mars 2026. Est-ce que qu'on y a un processus de déportation pour Edgar Gomez Ramirez qui a 41 ans? Pas oublier nous dit que monsieur il a arrêté monsieur pendant que monsieur était sorti dans audience pour agression pendant le tape conduit. Mais faut dire que ça semble que Ramirez en a pile causé parce que il y a l'autre bagaille que retenu contre Ramirez. Donc non seulement monsieur illégal, monsieur a l'autre causé tout que la police. Mais tout problème, c'est parce que Livin fait un gros scandale parce que eh ben, ICE obligé craser vite machine parce que toute vite machine avocat eh ben, monter, il y a plusieurs monde dans machine eh ben, là on dit tout le monde descend, tout le monde va descendre et yo Ramirez en dedans, il dit que pour te faire faut obligé de craser vite là. Donc et yo te craser vite là. Ça passe le 26 mars qui s'est passé là. Et hier, ICE lui-même bail point de vue et sous cause de ça, et pas oublier été arrêté devant un tribunal que le Cumberland County Courthouse, c'est là que il été arrêté monsieur en parlant de monsieur Edgar Gomez Ramirez, monsieur gen 41 ans. Donc est-ce que qu'on y a qui gens suite ba là parce que monsieur gen madame ni américaine? Est-ce que il y a un moyen pour ta résoudre question ou bien pas connaître? Mais en attendant, monsieur dans centre de détention. Et qu'on y a ça aussi, eh ben, pas quel monde qui t'a remis à un centre de détention ICE. Parce que t'as semblé que bagay yo pas trop bon dans centre de détention selon plusieurs moun. Donc, mes amis, nous pratiquement arrivés dans fin présentation ça sous question immigration par boy ici. Faut dire tout que question TPS pour Haïti pour haïtien yo, eh ben qu'on y a faut gen yo sur plusieurs côtés. Faut gen yo mais tout c'est Washington. Faut gen yo sous congrès parce que après que Ayanna Pressley n'a parlé de député Massachusetts là, député démocrate Massachusetts là, li jeune 218 signatures que te besoin qu'on y a, ça veut dire gen ba nan pour cause là avancer, pour pétition avancer. Qu'on y a faut suivre dans le congrès qui côté pétition ça après aller. Pendant ce temps tout, eh ben dans Cour suprême là, il te dit c'est mois d'avril là, eh ben pendant mois d'avril là, Cour suprême là pral gagner pour entendre les arguments et qui opposent débat contradictoire sur dossier TPS pour haïtien yo et nous connaît que yo gen pour ba juge 9 juge yo gen pour ba résultat en voyant en vacances fin juin commencement juillet. Donc ça veut dire question TPS là, je nous fait pour braquer de côté sous et congrès avec sous Cour suprême. Yo pas trop loin, c'est dans même petit Washington là que yo y. Donc et c'est le pour m'aller, m'bral rappeler nous, avant m'aller, m'vle rappeler nous quelques points que nous t'ai développé pour États-Unis immigration, gros victoire pour Haïti, Cuba et Venezuela parce que yon juge
fédéral qui siégeait dans Boston, État Massachusetts, li annulé, ou soit campé décision administration Donald Trump pour te révoquer statut juridique plusieurs milliers de migrants qui étaient entrés dans le pays sous administration Joe Biden grâce à l'application CBP-1 et administration Donald Trump te campé avec un email que te voyé by 900 000 moun en avril 2025 et juge l'a dit que c'était une décision qui était illégale. Donc c'est un juge fédéral qui prend décision. Nous pouvons connaître réaction gouvernement ni réaction DHS et nous connaissons que DHS gagne un nouveau patron qui c'est McWayne Mullen qui a fait entrer là en fonction, lui-même il a étudié le dossier. Donc mais pourquoi gagne réaction sous décision ça que juge fédéral ça et prendre juge fédéral ça c'est un dame lié li relé Alison Burroughs et l'a siégé dans Boston. Et pour Cour suprême sous route pour le trancher dans conflit qui gagnait sous un aspect et dans demande d'asile par rapport à la frontière États-Unis partagée avec Mexique. Moun qui traverse frontière qui demande asile avec moun qui Mexique eh ben yo même yo mandé asile. Donc ça fait une discussion qui déjà un débat qu'a fait, déjà gagné avocat et ministre de la justice de DOJ qui yo même l'autre bois. Donc grand pile débat contradictoire qui continue à faire. Donc c'est Cour suprême nan, comme job lié pour le trancher les on bagay yo pas ka joindre, yo pas ka ni en haut ni en bas. Et puis plainte continue à tomber contre opération et agent ASO, agent fédéral pour immigration avec douane a réalisé dans pays et yo même yo dit que en général yo suivent procédure appropriée, yo suivent protocole yo les a fait arrestation ça et arrestation yo fait dernier qui parlait en pile là c'est opération que yo fait pendant yon moun tap quitté n'a parlé de que yon moun tap quitté n'a parlé de Edgar Gomez Ramirez monsieur gen 41 non l'el tap quitté yon tribunal et c'est le ça que yo té arrêté monsieur et monsieur tap quitté tribunal qui est Cumberland County Courthouse là qui dans Bridgeton dans New Jersey et ben c'est le ça que yo té arrêté ça té passé le 26 mars mais a sorti un communiqué et hier 30 mars là pour te expliquer question mais toujours des protestations qu'a fait que ce soit bon côté et avocat Ramirez là en parlant de Stevens guys que ce soit bon côté madame monsieur qui sont américaines n'a parlé de Deborah Gomez et qui eux même a protesté pour Jean opération menée. Nous disons merci pour attention, nous merci pour fidélité, nous merci pour tout le monde qui écrit nous, merci pour tout le monde de vivre les rencontres avec nous, parler de diabète immigration, mon en plus focus sur immigration, bon, ça peut se comprendre. Et Haïti a pile rapport avec immigration, donc immigration, c'est une cause que mon yo intéressé en pile là-dedans. Donc nous disons merci, nous saluons tous les amis tout qui a écouté nous, que ce soit et nous les amis tellement tout partout nous toujours payons pour ne pas citer parce que des pour citer non énumération yon nan pi gros péché gain c'est que ou capable oublier moun et pendant n'a parlé là nous connaît que tout ba réglé les États-Unis en guerre et n'a parlé tout États-Unis qui mettait avec Israël qui yo même eh ben yo a mené une guerre contre Iran qui les guerre fini moun pa connaît yo bay des dates approximatives ou bien des durées approximatives, mais guerre a commencé par oublier le 28 février, là où fait première attaque là, premier frappe côté Ayatollah Ali Khamenei mouria et le 2 mars c'est le ça que Israël lui-même a commencé à attaquer monsieur Hezbollah dans le Liban. C'est Liban a porté un poids qui lourd bien que Liban pas de guerre ça, mais il arrive que le Liban abrite moun Hezbollah, donc Hezbollah son problème. Donc pendant ce temps, le président Donald Trump a mené négociation, il dit qu'il y a négociation qu'il a fait avec Iran qui sont un bon point, pendant que Iran dit pas négocier, pendant ce temps il y a les pays de l'OTAN, pendant ce temps il y a l'Égypte avec président
et Al-Sisi qui mandait président Donald Trump camper sous guerre. Donc, ça veut dire que toute guerre, ça a des répercussions. Il y a des répercussions sur l'immigration, tout. Parce que l'autre, par exemple, Haïti, eh bien, il n'y a pas l'empile de gaz en Haïti. Vous entendez, où Farel qui a fait des considérations, l'autre monde qui a fait des considérations encore. Parce que c'est ça le phénomène du grand village. Ça, il t'a parlé, monsieur sociologue, il t'a parlé de interdépendance des nations, la planétarisation, grand village. Eh bien, là, il y a un monde pour un coup, dans un point, eh bien, nous, dans l'autre point. Pas oublier, nous, juste dans le Moyen-Orient, guerre faite juste dans le Moyen-Orient. Et c'est une guerre régionale. C'est même pas une guerre mondiale. C'est une guerre régionale. Mais Haïti a payé pour casser. Hein. Et nous-mêmes, aux États-Unis, tout, eh bien, nous commençons, ouais, prix à la pompe là, panier de la ménagère là, commencer à bain. Donc, et tout ça, eh bien, c'est réalité, c'est la réalité planète là, ou pas qu'à faire autrement. Il est incontournable. Parce que si on pas faire la force, parce que l'on pas le temps de parler de guerre là, eh bien, guerre faut entendre, parce que l'on pompe là, eh bien, guerre du là, oui. L'on maquette là, guerre du là. L'on checker moun nan pays ou gon ti transfert pour t'avouer. L'on regarde fait calcul, l'on dit ah, m'pa avouer 35, non faut mettre 5 parce que bah là vin plus compliqué. Donc c'est pour dire que c'est le grand village. Mes amis, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. Merci et pour fidélité. Nous remercions Gersley Singer avec Fred Kaimi qui même qui était assuré côté technique là. Moi c'est Jacques Belizer pour communauté changer la vie. Kembe la par la guerre, restez positif. Bonsoir, un bel bonjour pour nous toutes à la Ronde Badet et bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous sur plateforme Téléimage. Et nous merci parce qu'on choisit Téléimage pour informer. Mais grand titre d'actualité que nous allons développer ensemble avec vous. Nouvelle nationale ici aux États-Unis, député État Floride là, Sheila Phyllis McCormick a fait face à peu près 53 ans en prison ensemble avec Edwin Phyllis qui c'est frère qui lui-même a fait face à 35 ans en prison si on t'a joint coupable. Il joint tout Nadège Leblanc qui était directrice campagne Sheila Phyllis McCormick là, qui lui-même a fait face à 10 années en prison. Et puis David Kofi Spencer qui t'a rempli une fausse déclaration taxe fédérale pour Sheila Phyllis McCormick qui lui-même a fait face à 33 ans en prison d'après département de la justice les États-Unis. Et puis actualité dans le pays d'Haïti, la police judiciaire DCPJ te mettait en bas directeur immigration avec 9 autres employés qui t'a soi-disant impliqué dans vendre faux passeports ou soit ça que relé vrai faux passeport. Mais dans vendredi qui sont passés à là, yo te vinn laguer directeur immigration Antoine Jean-Simon Fénelon avec 9 autres employés ça yo et enquête là continue à poursuivre selon DCPJ. Et puis Nations Unies dit que gang yo continue à renforcer contrôle yo malgré plusieurs interventions que la police te fait déjà yo. Et bien violence gang yo retourné à frapper plusieurs quartiers dans la Tibonite, Gonaïve à région la Tibonite là. Autorité locale yo estimé que gen plus passé 100 moun qui étaient mouri ou soit blessé dans vague violence ça qui était envahi Bouksa qui relait la quête depuis dans la nuit de 27 mars passé à là. Une situation qui est difficile en pile, plusieurs moun a parlé de massacre qui t'a fait dans zone Gonaïve, dans zone la Tibonite. Et une autre bonne actualité a toujours dans le pays d'Haïti. Haïti pour déployer 400 soldats forces armées d'Haïti pour sécuriser zone que la police était reprendre déjà dans gang yo. Actualité internationale là, nous joignent que pays Iran visé Israël ensemble avec État arabe dans Golfe là, pendant que Donald Trump dit que États-Unis mande Yoshita parler à Iran pour mettre fin à la guerre dans le Moyen-Orient. Tension entre Iran et États-Unis arrive dans un niveau qui est dangereux. Hacker iranien ont été entré dans email personnel directeur FBI là. Groupe armé eux même partisans Iran ont été attaqué base américaine dans la région et puis président Donald Trump même te pas un ultimatum qui t'a qu'à redéfinir cours la guerre ça qui vient pi élargi et pi sanglant dans la région. Et puis toujours actualité internationale. Pays la Russie lui-même pas approfondi support militaire li ak support technologique li pour pays Iran. Et puis secrétaire d'État américain Marco Rubio te parlé dans semaine là avec ministre affaires étrangères pays Canada Anita Arnan côté que t'a discuté sur problème sécurité internationale yo tant que problème dans pays Iran ak problème dans pays d'Haïti. Et puis une autre bonne actualité à diplomate allemand Daniel Kosklak nommé comme chef bureau support Nations Unies dans pays d'Haïti. Et puis nous va parler de sommet pays G7 yo ministre affaires étrangères G7 yo divisé sous stratégie à appliquer sous pays Iran. Et puis pour nous finir bulletin nouvelle nous pour journée aujourd'hui, nous allons présenter au segment ça qui est les Red Carpet qui est présenté par Glorieuse Stéphanie Nelson. Glorieuse va parler nous de pays Bénin qui mettait tête ensemble avec pays d'Haïti pour déposer documents pour demander UNESCO pour reconnaître Vaudou avec Vévé Vaudou
comme patrimoine culturel l'humanité. C'est grand point ça, grand titre ça que nous allons développer pour tout à l'heure. Comme ça, une autre fois qu'on a rappelé qu'on branché sur plateforme Téléimage et nous invité abonner sur plateforme Téléimage. Et puis comme toujours, nous toujours appelons Vito râler t-shirts pour capable ramasser bon gens nouvelles dans bon gentil mami. T'as le comme ça, nous allons présenter l'actualité depuis Long Island, New York. Nous parlons c'est Valerio Saint-Louis pour informer. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. Une autre fois encore, bienvenue dans Bulletin Nouvelle. Nous sous plateforme Téléimage, mais actualité en détail. Pays Iran vise Israël avec État arabe dans le Golfe là, pendant que Donald Trump dit que les États-Unis mandent un chita parler avec Iran pour mettre fin dans la guerre ça justement. Fois ça, nous dans ville, nous dans pays Dubaï plutôt, dans pays Émirats Arabes Unis. Missile avec drone iranien ont frappé Israël avec État arabe Golfe pendant que Téhéran Québec contrôle des toits d'Ormuz là. Même là que le président Donald Trump même te dit que chita parler a continué avec République islamique là pour mettre fin dans la guerre ça. Malgré ça, le président Donald Trump te prolongé campé tiré avec attaque États-Unis contre centrale électrique avec infrastructure énergie pays Iran jusqu'à date 7 avril là. Donald Trump te dit que chita parler avec Iran a marché très bien jusqu'à présent. Même là que pays Iran lui-même insistait pour dire publiquement que le pas n'en négocier directement avec Washington. Eh bien, prolongement campé tiré sur attaque États-Unis, t'es renvoyé menace que Trump t'a fait avant pour te détruire infrastructure énergie iranienne si yo pas ta relouvrir passage des toits d'Ormuz ça. Et puis ça arrivait pendant que marché financier a balancé entre possibilités yo suspend tiré ou soit plus escalation dans la guerre ça. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu te dit tout que Israël lui-même a continué à attaquer Iran avec Liban. Même les États-Unis a considéré yo suspend tiré. Prix pétrole là, n'a pas rappelé, il commence à monter, il monte mais hauteur. Prix pétrole brut là lui-même, dans le standard international là, t'es monté à $104 un baril pétrole sous marché. Un prix qui vaut en pile. Dans le Moyen-Orient, tension entre Iran et États-Unis, il arrivé dans un niveau qui plus dangereux depuis escalation la guerre dans la région. Semaine ça, toute bagaille était venu plus grave en même temps. Hacker iranien était entré dans email personnel directeur FBI là, et puis groupe armé partisans qui lié à Iran yo, t'es attaqué en même temps base américaine dans la région. Et puis président Donald Trump t'es ba un ultimatum qui t'a qu'à redéfinir coup la guerre ça, cap vini pi grave, pi élargi et pi sanglant dans la région. N'a rappelé que depuis commencement année 2025 ça, conflit entre Iran avec les États-Unis t'est passé de yo la guerre qui était supposé fini depuis premier jour attaque États-Unis pour venir tourner une confrontation intense avec gros risques qui gagne tout partout dans le Moyen-Orient, surtout dans pays Irak, pays Syrie, pays Liban, et bien zone la mer Rouge là avec pays Golfe là. États-Unis avec Israël avec support allié Golfio, tant que pays Arabie Saoudite avec pays Jordanie t'est fait plusieurs attaques aériens avec missiles, avec opération drone qui visait milices, groupes armés qui liés avec Iran. Ils ont ciblé dépôts d'armes, sites missiles et même installation commandement en dedans pays Iran et à travers région. Iran, bon côté par lui-même, te répond avec force, avec missiles, avec drone contre base américaine avec alliés liés. Iran te servi avec missiles alliés partisans liés pour faire attaque ça yo. Corps garde révolutionnaire islamique là, IRGC, te joint un renfort dans même partisans pays Iran yo qui dans région pour permettre que Iran capable kembe face à les États-Unis et puis pour menacer position américaine directement. Diplomates qui sorti dans pays Turquie, Égypte, Arabie Saoudite, Pakistan et Qatar, te lancé bon côté par initiative et tentative pour faire médiation dans conflit ça. Pays ça t'a poussé pour être capable river joindre une désescalation et même mieux suspendre tirer dans la guerre ça. Mais ni Washington ni Téhéran semblaient toujours bloqués dans une stratégie attaque au maximum. Pression chaque pays ça yo qui dans conflit et bien y a essayé forcer une l'autre fait back quel que soit prix. Pendant ce temps, hacker yo, monde qui maton dans les affaires cybernautiques yo, qui lié à pays Iran, qui c'est partisan pays Iran, t'es arrivé violer et puis joindre code email directeur FBI là. Ça, c'est un plus gros incident cyber-espionnage qui fait jusqu'à présent dans le conflit ça. Hacker ça yo qui c'est partisan pays Iran, t'es réussi violer compte email personnel directeur FBI là, Kash Patel. Et puis t'es joindre plusieurs informations sensibles que t'es distribuées sur internet là. Expert cybersécurité avec officiel américain yo, t'es confirmé que un groupe hacker effectivement qui lié à pays Iran te joindre accès dans compte email privé directeur FBI la Kash Patel dans fin mois de mars qui sont passé à là. Yo fait connaître que groupe hacker ça yo te fait circuler photos avec documents qui yo te joindre à travers compte email directeur FBI là sur tout internet là. Tant que image personnelle li avec données sensibles qui étaient là avant que le te vienne travail comme directeur FBI. Autorité américaine reconnaît violation mais yo insisté que pas aucune donnée opérationnelle classée qui te gen rapport avec enquête FBI actuelle yo qui te exposé. Yo décrit incident ça comme une attaque cyber ciblée qui te gen intention faiblir confiance dans le leadership américain et puis exposer information personnelle directeur FBI là pour pression politique.
publiquement, ils ont interprété violation Zak Hacker ça yo, comme une démonstration de force par pays Iran dans le domaine de la guerre cybernétique là, qui prouvait que Iran t'a arrivé même décoder contre information personnelle puis gros chef sécurité américain. Parallèlement à l'attaque cybernétique ça yo, Iran intensifié pression militaire sous base américaine à travers Moyen-Orient. En fin mois de mars, ça, milice qui liée à Iran ensemble avec Garde Révolution Islamique là, IRGC, t'es lancé attaque missile avec drone coordonné contre installation militaire américaine en Arabie Saoudite avec pays Irak qui t'est frappé aéroport, installation radar avec centre logistique. Au moins une douzaine membres service américain t'est blessé grave et puis plusieurs avions qui la donne avions que ont utilisé pour commander et pour faire commande à contrôle à surveillance et ben t'es dommagé ou soit détruit sous piste aéroport. Une attaque qui plus symbolique que Iran t'est fait contre américain qui rapporté t'est détruit ou soit dommagé gravement grave un avion commande à contrôle aérien américain qui souvent comparé à plateforme type AWACS yo. Ça qui vient souligner dramatiquement capacité pays Iran pour bien viser commandement américain même dans base avancée l'armée américaine qui dans région. Attaque Iran ça a été déclenché un gros débat dans Washington. Leader militaire américain averti que base yo toujours été vulnérable à attaque drone à attaque missile iranien yo. Politiciens même dans Washington a fait pression pour que Pentagone est bien capable d'augmenter système défense aérien yo, distribuer forces militaires qui pillage dans la région et puis diminuer quantité gros bases américaines à travers Golfe là. Dans quelle crise actuelle là, le président Donald Trump lui-même qui t'a adopté une approche directe envers pays Iran. Dernier démarche Donald Trump là à la fois diplomatique et militaire. Donald Trump t'a lancé un ultimatum explicite pour régime iranien. Donald Trump t'a fixé publiquement une date limite aux alentours de 6 avril ça cap vinn là pour bailler Iran un petit temps pour conformer li à demande les États-Unis ou soit fait face avec une grosse escalation attaque. Condition rapportée, gen la donne pour que Iran suspende attaque missile avec drone yo, Iran t'a dû accepter que t'a fait inspection avec transparence sous programme nucléaire liant avec restriction sous groupe armé que Iran appuyé. Ça c'est des conditions que Donald Trump personnellement li mandé pour pays Iran t'a respecté jusqu'à date 6 avril qu'a vinn là, un ultimatum que les États-Unis baillent pays Iran dans la guerre ça qui continue à dérouler. Mais d'après information que nous arrivons joindre, pays Iran continue à camper dendu, il continue à goumer et à frapper fort base militaire américaine dans la région. Une bonne actualité, nous parlons de États-Unis avec Canada qui a discuté dans ce moment là sous problème de sécurité dans le pays Iran et problème de sécurité tout dans le pays d'Haïti. C'est comme ça que nous joignons le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui t'a parlé dans la semaine qui s'est passée là avec ministre Affaires étrangères pays Canada qui c'est Anita Arnan pour discuter sous problème de sécurité internationale tant que problème dans le pays Iran avec problème de sécurité dans le pays d'Haïti. D'après le département d'État, conversation ça a été faite à travers un appel téléphone qui était concentré en partie sur ça que le département d'État a relé action décisive président Donald Trump a fait pour démonter le programme nucléaire pays Iran et puis augmenter pression sur le gouvernement iranien. Secrétaire d'État américain Marco Rubio a parlé tout sur l'effort que les États-Unis ont fait pour encourager sécurité et stabilité en Haïti, tant que support pour force suppression gang qui t'a supposé commencer à déployer en Haïti dans le mois d'avril là d'après le département d'État. Pas aucun autre détail sur l'appel téléphonique ça entre secrétaire d'État américain Marco Rubio et ministre Affaires étrangères pays Canada Anita Arnan qui était publié par le département d'État. Une autre bonne actualité à fois ça, c'est diplomate allemand Daniela Kosla qui nommait chef bureau SIPO Nations Unies en Haïti. Et c'est comme ça que nous joignons le secrétaire général des Nations Unies lui-même, Antonio Guterres, qui était annoncé dans la date 19 mars passée à la nomination Daniela Kosla, citoyen pays Allemagne ça, comme secrétaire général adjoint à chef bureau SIPO Nations Unies en Haïti, un bureau que nommé UNSOF, qui fait établir la rappelons dans le pays d'Haïti. Madame Daniela Kosla a plus passé 25 années d'expérience dans les affaires politiques, opération La Paix, avec mission leadership à travers le monde. Il fait un pile travail dans le contexte et situation qui fragile et transitionnelle. Tout dernièrement, en 2025, Daniela Kosla n'a rappelé t'es servi comme facilitateur principal mission révision SIPO Nations Unies dans le pays Libye. Et puis, en 2024, il a dirigé révision indépendance stratégique et personnel civil bureau Nations Unies dans l'Union africaine. Et puis, nous joignons tout que le rôle que Daniela Kosla a occupé avant, inclut représentant spécial adjoint, secrétaire général là, avec chef mission adjoint pour mission stabilisation intégrée multidimensionnelle Nations Unies dans le pays Mali. Jusqu'à ce que le mandat était fini en décembre 2023. Il était chef mission adjoint dans la mission Nations Unies pour support accord UDACHA dans le pays Yémen, sorti 2020, arrivé 2022. Il était chef cabinet dans la mission Nations Unies pour support justice en Haïti, MINUJUST. Il était occupé toute grosse position dans les Nations Unies à travers pays Soudan, République démocratique Congo, Rwanda et avec groupe crise internationale là dans le pays Kenya. Diplomate allemand Daniela Kosla prend poste comme chef bureau SIPO Nations Unies dans le pays d'Haïti.
Et puis, fois ça, nous parlons de ministre Affaires étrangères G7 qui divise eux-mêmes sous stratégie qu'a appliqué sous pays Iran. Mais ils sont d'accord sur aspect protection civile pendant la guerre ça qui a déroulé dans le Moyen-Orient. Pendant la réunion ministre Affaires étrangères G7 qui a déroulé dans le moment là dans le pays la France, représentant pays G7 demandé pour mettre fin immédiatement dans l'attaque qu'a fait sous civil avec infrastructure civile dans la guerre dans Iran. Mais il aurait été divisé sous stratégie des États-Unis avec façon que Donald Trump gérait pays alliés. Secrétaire d'État américain Marco Rubio a essayé dans ce moment-là vendre une approche que Washington lui-même gagne, une approche comme si Washington lui-même a une approche efficace dans la guerre ça. D'après Marco Rubio, après que Donald Trump justement t'ait juré publiquement partenaire pays OTAN parce que y a pas de balle plus participation dans le conflit ça. Même le gain 35 pays alliés qui étaient rentrés dans Chita palais militaire qui était dirigé par pays la France sous qui Jean pour finalement y a relouvri passage des toits d'Ormuz ça, et ben une fois que l'hostilité y a fini ou bien t'a diminué, pays ça veut dire que y a mis tête yo apparaît toute tête yo dans conflit ça. Mais en attendant, yo campé loin et Donald Trump pas très ça, il était même juré pays alliés ça yo, pays OTAN yo. Et puis nous joignons tout que la Russie lui-même a approfondi support militaire et support technologique pour pays Iran. C'est comme ça que pays Union européenne avec service intelligence rapportait que la Russie a bail Iran drone composant pour faire armes avec assistance technique dans mi-temps la guerre ça dans Moyen-Orient. Ça vient renforcer partenariat militaire de pays ça pendant que tous deux Iran et la Russie a fait face avec des pressions que les États-Unis a mis sous pays ça avec pays alliés dans Ukraine et Moyen-Orient. Officiels européens averti que la guerre Iran et la guerre dans Ukraine liées de plus en plus avec coopération la Russie Iran ça qui a aidé Téhéran justement supporter attaque missile, attaque drone pendant que Moscou lui-même frappé par sanctions les États-Unis qui viennent à bénéficier de plus bon prix produits énergie qui piro avec échange information avec données que deux pays partagé entre eux qui veut dire pays Iran avec pays la Russie qui donc pays Iran toujours dans bataille là li campé dendu dans la guerre ça contre les États-Unis avec Israël grâce en partie à support pays la Russie et avec blocage passage des toits d'Ormuz ça qui encore une fois c'est moi qui dis ça qui sont 4 lasses que pays Iran gagne dans la guerre ça. Et puis fois ça nous aller dans pays Liban lui-même averti que la guerre régionale ça dans Moyen-Orient capable de pillage et affecter pays Iran. Officiel libanais avec observateur international averti que intensification opération militaire israélien avec échange qu'a fait sous frontière pays Liban entre Israël avec groupe armé ça qui c'est Hezbollah qui c'est partisan Iran t'a qu'à l'ouvrir sur un deuxième front dans la guerre Iran qui veut dire que à côté la guerre dans Iran Israël a toqué connaît dans moment là avec groupe armé ça qui relè Hezbollah qui eux même dans pays Liban et c'est partisans pays Iran que yo. Jusqu'à présent, bataille arrêté limité à groupe armé, groupe zam sa yo k'ap échangé sous frontière Liban avec attaque ciblée k'ap fait yo. Mais Beyrouth avec agence aide humanitaire dit que plus escalation dans affrontement yo pral catastrophique pour un pays qui kounya là déjà dans gros effondrement économique certainement y a parlé de pays Liban qui lui-même senti que les victimes puisque groupe Hezbollah qui sont groupe armé qui défendent ou du moins qui campé beaucoup de pays Iran qui c'est partisans pays Iran, il y a un affrontement, gros armes, gros coups d'armes missiles avec pays Israël qui lui-même déjà fait pied sol dans le pays Liban puis affronter groupe armé ça qui c'est Hezbollah qui dans le pays Liban. Le gouvernement libyen lui-même il fait connaître que pour diable il pas supposé dans cause mais il campé en feu croisé entre conflit ça qui gagne dans Moyen-Orient et certainement entre Israël avec groupe armé ça qui c'est Hezbollah qui dans le pays Liban. Là nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle ça, une autre fois qu'on a dû rester branché sous plateforme là pendant que nous prenons pause là ou accompagner nous s'il vous plaît pendant pause là et après pause là n'a pas annoncé déjà faut rester branché parce que là nous retourner nous parler de nouvelles nationalistes aux États-Unis et là nous parler de député État Floride qui c'est Sheila Sherfilis McCormick qui a fait face à ce moment là à peu près 53 ans en prison ensemble avec Edwin Sherfilis qui c'est frère. Eh bien, lui-même, l'a fait face à 35 années en prison, si on t'a joint coupable. Il joint tout Nadège Leblanc, qui était directrice campagne chez la Sherfilis McCormick, qui lui-même a fait face à 10 années de prison. Et puis, il joint tout David Kofi Spencer, qui était rempli une fausse déclaration taxe fédérale pour chez la Sherfilis McCormick, qui lui-même a fait face à 33 ans en prison, d'après le département de justice des États-Unis, si on t'a joint coupable. Donc, chez la Sherfilis McCormick, dans une situation très difficile à ce moment-là, c'est de ça que nous allons parler. Putain, État Floride, là, chez la Sherfilis McCormick, a fait face à une crise politique et légale avec gros accusations qui sous-dole. Il n'y a pas de condamnation dans le cas fédéral que l'il gagne contre lui. Jusqu'à présent, il n'y a pas aucune condamnation sous-dole. Mais il a accusé.
Et puis d'ailleurs, il déclaré que le pas coupable. Mais comité éthique chambre représentant joignent 25 violations éthiques contre Sheila Phillips McCormick. Pour qui il dit que cacher la Phillips McCormick centré sous un paiement d'argent de 5 millions de dollars en plus qui a un rapport avec FEMA. FEMA c'est Agence fédérale pour gestion urgence qui c'est une agence gouvernement américain qui en bas département sécurité interne qui a une responsabilité pour aider moun avant, pendant et après un désastre, après une catastrophe. FEMA te bail compagnie famille chez la Phillips McCormick là 5 millions de dollars. Yon l'argent qui a été accusé que te déplacé metté dans plusieurs autres comptes en banque et puis il te utilisé une partie dans l'argent ça comme don illégal pour campagne avec dépenses personnelles. Caché la Phillips McCormick là particulièrement grave parce que li combiné une accusation criminelle fédérale avec 25 violations éthiques que comité éthique chambre représentant dans congrès et ben joindre contre chez la Phillips McCormick. Ça qui mettait avenir politique li en danger pendant que le processus légal là continuait à dérouler dans l'État Floride. Si vous condamnez Sheila Phillips McCormick sous toute accusation que vous avez contre lui, l'Itaka exposé à une sentence de à peu près 53 années en prison. Sheila Phillips McCormick était faite le 25 janvier 1979 dans Brooklyn, New York, de parents immigrants haïtiens. Il grandit dans Queens, New York, et puis il était déménagé à l'habiter dans la ville Hollywood, dans l'État Floride, à l'âge de 13 ans, pour continuer l'école secondaire. Nous allons présenter aux formations professionnelles. Et bien, chez la Phillips McCormick, nous joignons une licence Bachelor of Arts dans sciences politiques et gouvernement de Howard University que l'était décoché en 2001 avec un doctorat en droit, juriste docteur, JD, que l'était décoché dans l'école droit Université Saint-Thomas en 2010. Chez la Phillips McCormick, c'est le premier démocrate haïtien américain qui était élu dans la Chambre représentant aux États-Unis. Il représentait 20e district congressionnel là dans l'État Floride là depuis l'année 2022. Nous allons regarder ensemble avec vous carrière avant que l'était élu dans le Congrès américain. Il était un exécutif soins de santé. Phillips McCormick était servi comme vice-président opération et puis après ça, il était venu PDG, Trinity Healthcare Services, compagnie soins de santé famille qui était basée dans l'État Floride, sorti dans l'année 1999, arrivé dans l'année 2007. Première expérience professionnelle chez la Phillips McCormick, il était travaillé comme un assistant responsable projet pour Autorité Transport Ville New York là, avant que l'était rentré dans la compagnie soins de santé. N'a pas regardé l'histoire politique, chez la Phillips McCormick t'est posé première candidature en 2018. Il était candidat contre Alcee Hastings, qui était déjà dans le pouvoir dans l'élection principale démocratique 20e district là dans l'État Floride. Il était perdu 73,6% contre 26,4%. Il était perdu dans l'élection ça à l'époque. Et puis après ça, il devient candidat une autre fois encore dans une autre élection spéciale cette fois-ci, en 2022. Après la mort Alcee Hastings en 2021. Il était candidat une autre fois encore dans l'élection spéciale ça en 2022. Le ça, il était prêté 3,7 millions de dollars pour campagne et puis il était battu opposant lien avec une plateforme campagne qui était basée sur Green New Deal, Medicare pour tout le monde avec promotion, un revenu de base universel, $1,000 par mois. En 2024, il était réélu, ça qui était assuré un troisième mandat. Pendant la carrière politique, chez la Phillips McCormick, il fait partie de comité qui a géré les affaires vétérans dans la Chambre représentant. Il fait partie tout de comité affaires étrangères dans la Chambre représentant. Il était un membre qui piro dans le sous-comité Moyen-Orient et Afrique du Nord. Chez la Phillips McCormick, il fait partie tout de leadership à groupe parlementaire dans caucus dans la Chambre représentant. Il était président groupe parlementaire qui travaille sur problèmes qui concernaient femmes dans le monde. Global Women's Issues Task Force. Dans parmi caucus femmes démocrates, chez la Phillips McCormick, il était co-président groupe caucus sous Haïti et puis il était défendu politique les États-Unis qui supportait Haïti avec diaspora haïtien. Il était membre groupe Black Caucus dans le Congrès américain. Chez la Phillips McCormick, il fait partie tout de groupe caucus démocratique dans la Chambre représentant. Nous allons regarder l'impact législatif lié et l'impact sur la communauté. Chez la Phillips McCormick, tu as un impact sur le logement et soins de santé dans la communauté à large et certainement la communauté haïtienne dans tout. Il était gourmet pour résoudre la crise logement, augmenter l'accès à soins de santé pour permettre constituants lio jouer une qualité supérieure dans soins de santé avec opportunité équitable dans le district liant. Un district qui gagne là-dedans plusieurs zones qui en majorité gagne moun noir qui habitent là-dedans et qui aux alentours Fort Lauderdale avec West Palm Beach. Chez la Phillips McCormick, tu es gourmet pour défendre droits vétérans yo. Il travaille sur législation pour améliorer services pour vétérans yo. Il était gourmet tout pour réforme immigration. Chez la Phillips McCormick, tu supporté des marches pour faire moun joindre citoyenneté. Il te supporté législation cannabis là avec droit reproductif yo.
En tant que yon citoyen haïtien américain, Sheila Phyllis McCormick te mette accent sous problème qui affectait communauté haïtienne dans Sud Floride là et à l'étranger, tant que politique immigration avec interdiction voyage Donald Trump qui gagne impact justement sur Haïti. En 2025, autorité ont accusé Sheila Phyllis McCormick de voler 5 millions de dollars dans fonds FEMA. Ils ont accusé elle de blanchiment d'argent avec contribution campagne illégale qui liée à Trinity Healthcare Services. Comité éthique chambre représentant te joignent que Sheila Phyllis McCormick, coupable de 25 sous 27 violations. Ça qui te mène devant comité éthique chambre représentant pour une audition, une audience publique. Il a fait face à ce moment-là à des sanctions potentielles jusqu'à même Yotaka expulser dans le Congrès. Sheila Phyllis McCormick te plaidé non coupable dans le tribunal fédéral là. Il y a beaucoup de condamnation contre lui. Mais nous-mêmes dans Téléimage, je suis capable de dire honnêtement que ascension Sheila Phyllis McCormick dans poste, dans position que rivière là, marqué une étape importante pour représentation haïtien-américain dans le Congrès. Mais quand il est capable de redéfinir confiance dans le système électoral, si on mettait Sheila Phyllis McCormick dehors dans le Congrès, ça t'a premier cas comme ça qui t'a passé dans plus passé 20 ans, ça qui vient mettre accent sur l'importance enquête cap mené sous acte corruption dans le Congrès et dans le temps officiel élu américain. Car Sheila Phyllis McCormick, c'est histoire succès d'une haïtienne américaine qui vient tourner malheureusement un scandale qui capi devant affecter implication diaspora haïtienne dans la politique américaine. Sheila Phyllis McCormick, pourquoi en bas aucune condamnation criminelle. Selon le dernier rapport, il plaidait non coupable dans le cas fédéral pendant que le comité éthique chambre représentant Kounyala joint n'a pas 25 violations éthiques contre lui et puis il a évalué. Le comité a évalué justement possibilité punition que Kabali dans le Congrès, quand même expulsé dans le Congrès. Situation actuelle chez la Phyllis McCormick, n'a pas rappelé que le cas fédéral là, il a été accusé chez la Phyllis McCormick en novembre 2025, il a été déclaré que le non coupable, que le pas coupable, et le poko gain jusqu'à présent, n'a pas rappelé, il poko gain aucune condamnation sous dol. Cas éthique chambre représentant, comité a été dit que il a prouvé plus fort accusation que de contre chez la Phyllis McCormick. Jusqu'à date 27 mars qui s'est passé là, il a été joint que lui coupable de 25 violations éthiques après une audience publique. Panel chambre représentant capable de recommander puis prend sanction contre Sheila Phyllis McCormick qui sorti dans réprimandel, rivé jusqu'à expulser dans le Congrès. Pour qu'il n'y ait aucune action finale qui prend dans chambre représentant jusqu'à présent. N'a pas rappelé que si vous avez condamné Sheila Phyllis McCormick sous toute accusation que vous avez contre lui, l'État prend une sentence de à peu près 53 ans dans prison. Sheila Phyllis McCormick n'a pas rappelé, n'a précisé pour vous que le marié avec avocat Corley McCormick depuis l'année 2017. Et puis, il y a deux petits mots ensemble. À part de Sheila Phyllis McCormick, accusation fédérale, nommé l'autre co-défendant que le département de la justice a impliqué tout dans la question ça. Nous joignons Edwin Phyllis qui c'est frère Sheila Phyllis McCormick. C'est un co-défendeur dans la même accusation fédérale ça. Et puis, il partage principale accusation criminelle avec seul. Il y a même accusation sous deux. Il a identifié Edwin Phyllis comme copropriétaire, même genre avec seul chez la Phyllis McCormick, dans Trinity Healthcare Services, une compagnie soins de santé familiale qui justement ces compagnies ça qui te recevoir un paiement de 5 millions de dollars qui a un rapport avec FEMA en 2021. Faut que nous dire que paiement l'argent 5 millions de dollars ça t'es entré sous compte compagnie par erreur après que t'es appliqué pour recevoir 50 000 dollars d'après une source. Accusation prétend que ni Sheila ni Edwin Phyllis t'es participé dans un complot pour voler 5 millions de dollars ça qui ont été blanchi à travers plusieurs comptes et puis ont utilisé l'argent ça ou du moins si vous parti dans l'argent ça pour supporter campagne pour congrès 2021 chez la Phyllis McCormick avec l'autre dépenses personnelles qui ont été fait soit pour acheter gros bijoux ou une belle bague qui te coûte en pile cob ou bien pour te dépenser pour business personnel yo. Le grand jury fédéral a accusé Edwin Phyllis sous paiement FEMA avec violation financement campagne. Edwin Phyllis a une sentence potentielle qui pesait sous Doli, qui arrivait jusqu'à 35 années en prison si il a joué ni coupable. Mais nous jouons tout Nadège Leblanc qui a 46 ans, qui sorti Miramar dans l'État Floride. Il a identifié lui dans l'accusation fédérale là comme directrice campagne chez la Phyllis McCormick. Le gouvernement dit que Phyllis McCormick, ensemble avec Nadège Leblanc, travaillent ensemble sur un complot que relais donateur paye cher. Ils ont utilisé l'argent qui sorti dans le paiement en plus, qui a un rapport avec FEMA, puis ils financé ses amis et famille qui étaient ensuite fait don dans la campagne chez la Phyllis McCormick là, sous propre non pas yo.
Ça qui fait que l'argent ça yo, et l'argent ça yo qui était bail pour campagne chef Félix là, et bien l'argent ça a été semblé avec une contribution légitime. Il a accusé Nadège Leblanc de offense qui a un rapport avec financement campagne qui connecté à coopération ça justement. Si on t'a condamné, Nadège Leblanc t'a prend jusqu'à 10 années en prison. On a parlé là de Nadège Leblanc qui lui-même tout accusé dans cas ça. Il y a un autre monde qui nous joint qui est accusé par rapport à cas chez la chère Phyllis McCormick dans l'État Floride. N'a cité non, c'est David K, ou soit David Kofi Spencer, 41 ans, qui sorti Davie dans l'État Floride. Il a décrit dans l'accusation ça comme préparateur taxe comptable chez la chère Phyllis McCormick depuis l'année 2021. Pour qu'il a dit que chef Phyllis McCormick, ensemble avec David Spencer, t'es comploté, yo même pour remplir une fausse déclaration taxe fédérale et yo t'es fait fraude dans déclaration contribution politique avec dépenses personnelles chez la chère Phyllis McCormick, que yo t'es fait passer comme déduction business et puis yo t'es augmenté chiffre donation l'argent yo pour faire charité que yo t'es dit que yo t'es fait, que yo t'es bail yo, en façon pour diminuer bordeaux taxe chère Phyllis ça. Si vous condamnez David Kofi Spencer lui-même, il t'a qu'à prendre jusqu'à 33 années en prison, d'après le département de justice américain. C'est comme ça qu'on a suivi de très près cas, député américaine ça, qui était premier élu haïtienne américaine dans le Congrès américain, qui c'est Madame Sheila Phyllis McCormick. N'a vu pas l'actualité à fois ça pour nous parler de Sénat américain lui-même qui prend des mesures pour qu'un DHS a fonctionné, mais bataille pour joindre l'argent financement pour ICE là, bataille ça pour qu'on résoudre jusqu'à présent. Sénat américain a été voté pour rétablir financement pour agent TSA avec fonction sécurité aéroport qui est important en pile pour éviter un impact qui plus dangereux à cause d'une fermeture partielle DHS là. Mais les législateurs ont toujours bloqué sous financement l'argent pour service immigration avec agence ICE là pour faire respecter règlement immigration. Une solution à court terme, ça permet que vous capable de kembe circulation avion, capable de déplacer entre sortir dans le pays ensemble avec quelques unités DHS que jusqu'à présent qui joignent financement l'argent. Pendant que l'idée conservative dans la Chambre représentante a poussé pour essayer capable de retirer ou soit changer financement pour agent ICE là qui en bas agenda politique détention et déportation président Donald Trump là. Et puis, fois ça, nous pourrons aller une autre bord dans l'actualité, dans le tribunal qui même a renforcé politique détention immigration de Donald Trump. C'est comme ça qu'il y a une décision tribunal d'appel qui était confirmé application politique détention immigration de base de Donald Trump ça qui renforçait capacité administration justement pour qu'un immigrant ak moun k'ap chercher asile aux États-Unis plus longtemps dans sans détention et puis limiter libération pendant que cas en attente pour certainement déporter moun sa yo. Groupe droit immigrant averti que décision ça après elle veut dire détention qui plus prolongée en dedans des centres de détention soit prison qui déjà trop chargée avec des conditions qui vraiment pas humaines en dedans centre ça yo. Avec un pile monde qui là dedans yo pendant que Maison Blanche a même présenté décision ça comme essentielle pour rétablir contrôle immigration sous frontière et certainement contrôle immigration à travers pays les États-Unis. Et là, nous allons observer deuxième pause nous, dans bulletin nouvelle nous. Encore une fois, nous avons invité à accompagner Téléimage pendant pause, traverser pause ensemble avec nous. Et là, nous retournons. Fois ça, nous allons aller dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Nous allons parler de direction centrale de la police judiciaire, qui c'est DCPJ en Haïti, qui te mettait en bas directeur immigration avec 9 autres employés qui, soi-disant, t'a impliqué dans 20 faux passeports, soit ça que y aurait les vrais faux passeports. Mais, dans le vendredi qui s'est passé là, je devine laguer directeur